Une rencontre qui reflète les bonnes relations entre l'Égypte et le Japon. Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Wassim, ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Et si vous pouvez hausser un peu la voix parce que je vous entends très difficilement. Oui, d'accord. Je vais essayer de hausser la voix. Voilà. Je parle des relations égypto-japonaises. Comment vous trouvez ces relations? Certainement, ce sont des relations assez particulières, très particulières même, par le fait de leur profondeur, leur diversité, le manque ou l'absence de confrontation, et même nous avons une vision commune de plusieurs points très importants, plusieurs dossiers très importants, que ce soit le dossier politique, le dossier économique, les dossiers coopération et le dossier culturel. Cette visite est la première pour le ministre japonais après sa prise de fonction il y a quelques mois, et il a donné une locution très intéressante tout de suite après sa réunion avec M. Soukri, le ministre d'Affaires égyptien. Il a parlé des relations, à quel point il a le plaisir d'être en Égypte. Allô? Allô? Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rappeler Madame l'ambassadrice. Je rappelle que c'était l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice Wafa Wassim, qui est ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères, qui a évoqué les relations égypto-japonaises. Et selon Madame l'ambassadrice, ce sont des relations très distinguées, puisque quand même c'est la première visite du ministre des Affaires étrangères depuis son accès à ce poste il y a quelques mois. Madame l'ambassadrice, alors, quels sont les domaines de coopération entre l'Égypte et le Japon? Tout d'abord, nous avons une très grande coopération et un travail commun dans les instances internationales sur le plan politique, que ce soit pour les questions d'ordre régional, qui sont la priorité certainement pour l'Égypte, et dans la cause palestinienne, les conflits dans la région, et ça en premier ordre. Et je prends cette occasion pour mentionner que le Japon a déclaré donner un don de $1 million pour l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies pour le travail et le sauvetage du peuple palestinien, en devant de la crise que cette agence-là est en train de faire face avec, et qui aurait pu aboutir à la clôture de l'agence, ou tout au moins à l'arrêt de ces activités qui sont très importantes dans les domaines humanitaires nécessaires pour le peuple palestinien. D'autre part, le côté japonais a présenté $92 millions pour nos frères soudanais, pour l'aide humanitaire de ce peuple qui a eu le désastre d'une guerre flamboyante qui ne montre pas des signes
d'arrêt ou de halte dans l'avenir prochain. Cela signifie beaucoup de choses. Cela signifie l'intérêt que le Japon porte au peuple de la région, surtout quand ils sont en état de crise ou de conflit. Aussi, aux Nations Unies, le Japon est l'un des pays qui tient à élargir le Conseil de sécurité pour qu'il ait une représentation factuelle de l'état du monde entier en ce moment, de l'état international, et qui a vu beaucoup de changements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Nous nous intéressons aussi ensemble au cas ukrainien et tous les deux nous voyons l'importance primordiale d'une solution diplomatique pacifique à travers les négociations. Nous regardons tous les deux côtés, égyptiens, japonais, avec beaucoup d'inquiétude, les résultats de ce conflit ukrainien, russo-ukrainien, surtout en ce qui concerne les chaînes de supplément de grains, sur la sécurité alimentaire et aussi sur l'étendue des problèmes d'énergie, surtout avec l'approche de l'hiver. Sur le plan économique, il y a d'excellentes possibilités et même d'excellentes relations actuelles de coopération, que ce soit dans le domaine électronique, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine aussi, on voit qu'il y aura une coopération très prochaine pour la navigation dans le canal de Suez. Il y a aussi les relations culturelles qui sont, nous avons 51 écoles japonaises en Égypte qui suivent le programme japonais d'éducation, mais aussi de learning, d'apprentissage. Nous avons les écoles d'apprentissage japonaises. Nous avons l'université japonaise qui très bientôt qui a passé du grade de donner des diplômes supérieurs à donner des certificats d'études universitaires, surtout dans le domaine de la technologie, et qui s'étend maintenant à un tiers qui est aussi les étudiants de l'Afrique. Nous avons 50 étudiants africains par année dans l'université de technologie japonaise pour avoir les maîtrises et le doctorat. N'oublions pas certainement la grande coopération que nous avions eue avec le Japon pour l'Opéra du Caire ou la Maison de Culture du Caire, qui reste un grand symbole de la coopération, mais aussi des relations culturelles et historiques entre les deux pays. Et très bientôt, comme l'a souhaité le ministre des Affaires étrangères, nous aurons la grande ouverture, inauguration du Grand Musée du Caire et de l'Égypte, et où la partie japonaise a fait une très grande contribution dans tous les stades, mais aussi dans toutes les étapes de la construction, de la réalisation de ce musée, et que le ministre des Affaires étrangères japonais
espère être parmi les premiers invités à l'inauguration de ce grand musée que nous espérons et nous voyons très proche. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice a présenté un bref aperçu de ce qui est ou ce qui représente les relations entre l'Égypte et le Japon dans les différents domaines, mais aussi entre le Japon et les causes de la région arabe et du Moyen-Orient, y compris la cause palestinienne, avec un don pour